Bienvenue dans En Bonne Forme. Je suis Virginie Trinchero, fondatrice d'Admin Excellence. Mon terrain de jeu, l'administratif des formateurs. Et oui, ça peut être fun. Ici, je te partage des conseils concrets pour structurer ton activité, décrocher ton NDA, avancer vers Calliope et des interviews avec des gens du terrain qui ont des choses à dire. Pas de remplissage, pas de longueur, juste ce qu'il te faut pour être en bonne forme côté admin. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast En Bonne Forme. Aujourd'hui, on va parler Calliope. Ouh, ça fait flipper un peu, hein. Bah oui, l'audit Calliope arrive et puis non, on ne panique pas. Bon, un petit peu quand même, je sais. Alors, vous avez reçu la date, vous avez reçu votre petit mail bien poli, confirmation de votre audit de suivi renouvellement. Et puis dans vos têtes, ça sonne plutôt comme une bande d'annonce d'un film catastrophe. Mais non, respirez. On va pas de toute façon refaire votre système qualité en un mois. Et puis d'ailleurs, si on vous dit que c'est possible, franchement, changez de trottoir, hein. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire autre chose. On va passer du mode je fais les choses bien nickel chrome au mode je peux le prouver en moins de 2 minutes, montre en moi. Parce que c'est vrai. Le vrai sujet d'un audit Calliope, c'est pas votre pédagogie, hein, c'est votre capacité à sortir la preuve du chapeau. Alors, il y a une question que l'auditeur va vous poser et que si vous êtes en audit de surveillance, vous connaissez déjà. Vous me montrez ? Pas vous me racontez. Non, vous me montrez. Et alors là, on a plusieurs catégories d'organismes. On a ceux qui ouvrent un fichier, un classeur, et qui posent le doigt dessus, ça dure 10 secondes. Et puis là, on a les OF qui commencent à flipper, à stresser, à paniquer, à transpirer. Ouh là là, non, il faut pas. Et qui disent, ça normalement je l'ai quelque part. Et puis là, ça commence à chauffer. Alors, le petit exercice que je vous propose avant de continuer, prenez un chiffre que vous affichez publiquement, donc que vous avez mis soit sur votre site, soit sur LinkedIn, sur une publication, Instagram, peu importe, comme votre taux de satisfaction. Et puis chronométrez-vous, c'est-à-dire que vous ouvrez le fichier source, vous refaites le calcul, et puis si ça prend plus de 2 minutes, ou si vous savez plus exactement ce qui rentre dans le calcul, félicitations, vous venez de trouver votre priorité de la semaine. Ou alors de cet été, ça dépend comment on le prend. Alors, on a des indicateurs qui ne font pas de cadeaux. Tous les indicateurs ne se valent pas. Ça, on en a déjà parlé à l'épisode précédent avec l'indicateur numéro 1. Et on a certains qui tolèrent l'à peu près. C'est-à-dire un axe d'amélioration ou une marge de progression polie. Et puis on a d'autres c'est non. Donc soit c'est bon, soit votre certification est bloquée ou suspendue. Basta. Parce que là, on parle du suivi des apprenants, de l'évaluation, des compétences de vos intervenants, de la sous-traitance si vous en faites, également du volet handicap, ça j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, c'est important aussi, du traitement des réclamations et de l'amélioration continue. Alors, est-ce que vous voyez le fil rouge là-dedans ? Si. Pour tous ces indicateurs, vous avez un tableau que vous mettez à jour. C'est quand même beaucoup plus simple pour vous, c'est quelque chose de vivant, que vous alimentez, et que vous alimentez au fur et à mesure, hein, pas oh punaise, j'ai mon audit la semaine prochaine, vite, il faut que je fasse mes tableaux. Non, c'est quelque chose que vous faites au fur et à mesure. Parce que franchement, un tableau de suivi qui a été arrêté pendant plusieurs mois et que vous reprenez au dernier moment, franchement, l'auditeur, il va le voir en 2 secondes. Et alors là, ça va vraiment l'inquiéter. Et là, il va creuser. Alors que si vous avez un tableau vivant, celui où il y a des modifs, des trucs un peu bizarres, genre des erreurs de date minimes, ça sent le vrai, ça sent le terrain, ça sent le formateur qui s'est trompé, qui a mis du 1606 au 1607 alors que c'était du 1507 au 1607. Mais ça, c'est pas grave. Votre tableau, il est vivant. Et là, du coup, il va se dire, ok,
c'est bon, il est en train d'évoluer, de s'améliorer, on va l'aider. Mais surtout, ne faites jamais un historique au dernier moment parce que ça va se repérer, vous allez faire des erreurs, vous allez, je sais pas, vous allez stresser, vous allez speeder. Et franchement, l'auditeur, il va le repérer en 2 secondes. Il va vous poser 3 questions. C'est bon, vous êtes foutu. Alors que si vous avez un trou dans votre tableau, ben c'est pas grave, vous pouvez l'expliquer. Donc, soyez transparent. Alors, parlons maintenant des intervenants. Par exemple, vous avez un formateur, vous êtes un organisme de formation, vous sous-traitez à plusieurs formateurs, et puis vous avez votre formateur chouchou historique que vous avez depuis des années, son dossier il est nickel, tout est parfait, mais celui-là, l'auditeur, il s'en fout complètement. Mais royal. Lui, ce qu'il veut, c'est le petit vacataire qui est arrivé il y a 4 mois, petit sous-traitant ponctuel qui est arrivé il y a 3 semaines, avec lequel vous avez signé un contrat récemment. Statistiquement, eux, il va forcément y avoir des trous dans leur dossier. Parce que il va oublier, je sais pas, une feuille d'émargement, il va oublier une convoque, enfin bon bref, il va forcément oublier quelque chose. Attention, parce que quand vous avez un formateur indépendant qui intervient régulièrement chez vous, dans votre tête c'est un prestataire habituel, mais réglementairement, donc sur le papier, vous avez signé un contrat, mais c'est un sous-traitant. C'est-à-dire qu'il faut un engagement signé, ne l'oubliez pas, toujours ce contrat signé par vous et par lui. Et il faut aussi une trace d'évaluation de sa prestation. Et oui, il faut les deux. Il ne faut pas soit l'un, soit l'autre. Il y a un autre point sensible dont on a déjà parlé et que je voudrais évoquer à nouveau, c'est le volet handicap. Parce que même si vous n'avez pas d'apprenant concerné, on audite quand même votre capacité à accueillir. Donc, c'est-à-dire, il vous faut un référent nommé et identifiable, un réseau de partenaires, et c'est pas une liste Google Maps que vous avez fait avec laquelle vous avez fait une capture écran, et puis basta, vous mettez ça dans le dossier et c'est bon. Non, il faut que ce soit vraiment un réseau avec des échanges récents et datés. Un truc intéressant aussi à faire, c'est un réflexe, et c'est le dernier réflexe que je vous conseille aujourd'hui, c'est le plus rentable de tous, c'est-à-dire passer en vous-même en revue chaque indicateur et notez-le honnêtement. Donc, vous prenez votre liste avec tous vos indicateurs et vous faites une checklist conforme, fragile, non conforme, non applicable. Et vous restez honnête, hein. Vous ne dites pas, ouais, ça c'est bon, allez, je vais mettre conforme. Non, il faut vous faire un autodiagnostic honnête, parce que s'il est vraiment tout vert, ça va être un peu bizarre à mon avis. Hein. Mais bon, on ne sait jamais, hein. Peut-être que vous êtes parfait. Et puis, à chaque fois que vous avez un indicateur où vous marquez fragile, et là c'est action. Vous vous programmez une action dans la semaine, tout de suite. C'est pas 3 jours avant l'audit, hein. Non. C'est pas traité bientôt, pas 3 jours avant l'audit, pas je sais pas quoi. C'est dans la semaine. Comme ça, c'est fait, c'est réglé et c'est bon. Avant de finir cette mini capsule Calliope de l'été, je voulais vous parler aussi du scoop de l'été. Alors, vous en avez peut-être déjà entendu, mais ça bouge en ce moment côté référentiel qualité Calliope. Petit bonus avant de vous laisser préparer tous vos beaux tableaux avant votre audit, tranquillement cet été. Donc il y a un projet de décret qui circule, qui veut actualiser les référentiels Calliope. Il viserait une entrée en vigueur au 1er novembre 2026. Alors attention, c'est un projet. Il n'y a pas de texte officiel, rien n'a été publié au journal officiel, donc ça peut encore bouger avant l'adoption définitive. Mais sachez que c'est en train de bouger. Donc on ouvre l'œil, on fait attention et pensez bien à votre veille Calliope, c'est important aussi. Donc ce serait un vrai changement de philosophie, c'est-à-dire que Calliope avant validait surtout vos procédures, que vos procédures existent, et si le texte passe tel qu'il est, il faudra en plus démontrer qu'elle produise un effet réel, c'est-à-dire que vous pilotez votre qualité,
que vous gérez vos risques et pas seulement un document, un indicateur égale un document. Donc ouais, ça change un peu la donne, hein. Mais ça reste au niveau du projet, donc zéro stress, hein. C'est-à-dire que voilà, ça se traduirait par un indicateur supplémentaire, donc on aurait plus 32 mais 33 indicateurs, avec aussi un accent sur les CFA et les organismes qui préparent à des certifications pro. Sans épargner les autres, bien sûr, hein, parce qu'il y aurait aussi des indicateurs communs touchés. Mais bon, tout ça, ça reste encore un projet. Et cet été, c'est vraiment le bon moment de voir où vous en êtes en ce moment, tranquillement, sans la pression d'un audit qui va tomber dans 3 semaines. Et dès que j'ai plus d'infos, je vous en reparlerai. Dès que le texte définitif sort, de toute façon, vous serez tous au courant, hein, à mon avis, si vous avez une bonne veille en cours. Donc on dramatise pas, on sait que ça va arriver, on continue avec la version du RNQ actuel. Voilà, ce nouvel épisode du podcast en bonne forme, spécial Calliope, capsule de l'été, s'achève. Donc vous savez, hein, toujours de la rigueur, de l'autolucidité. Bon, des fois c'est un peu plus dur que la rigueur elle-même, hein. Mais bon, on y arrive. Donc retenez bien l'idée centrale à l'approche de l'audit. La question, c'est plus est-ce que je fais bien les choses, mais est-ce que je peux le prouver vite et sans trembler ni transpirer grosses gouttes. Et avec un pot de bol, il n'y aura pas la canicule quand vous ferez votre audit, donc vous n'aurez pas des grosses gouttes encore plus que d'habitude. Et puis aussi, gardez un œil sur ce futur référentiel qui est en projet. Ça, apparemment, même logique de preuve continue, mais avec un cran au-dessus. Et puis, bien entendu, comme d'habitude, hein, si vous voulez qu'on regarde ça ensemble, indicateur par indicateur, structure par structure, vous savez où me trouver. Tous les liens sont en description de ce podcast. Et puis, on se retrouve dans le prochain épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas de mettre vos beaux tableaux à jour. Gardez bien vos preuves. Et oui, faites ça maintenant. Allez, je vous souhaite un bon été et on se revoit dans 2 semaines pour le nouvel épisode du podcast en bonne forme. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous écoutez ce podcast, c'est que l'administratif fait partie de votre quotidien, que ça vous plaise ou non. Je m'appelle Virginie Trinchero, je suis assistante administrative spécialisée pour les formateurs. Si vous avez des questions sur le NDA, sur Calliope ou juste pour y voir plus clair, mes coordonnées sont en description. À bientôt!